Dans l'actualité également, la sécurité routière. Il vous est sans doute déjà arrivé de maudire un radar après avoir été flashé parce que vous avez estimé avoir été piégé ou parce que vous avez jugé que la limitation de vitesse était excessive à cet endroit-là. Eh bien, l'association 40 millions d'automobilistes, après avoir reçu des dizaines de milliers de témoignages, vient de publier une liste de 72 radars particulièrement contestés. Reportage Manon Bougo, JN Benzina avec nos bureaux à Lyon et à Poitiers. En hauteur et caché au milieu des arbres. Le radar est à peine visible. Si vous n'étiez pas là, je ne l'aurais pas vu tout de suite. Ouais. Nous sommes à Choisy-le-Roi, en région parisienne. Sur cette route, la vitesse est limitée à 30 km/h. C'est beaucoup trop lent, jugent la plupart des automobilistes. Même les riverains se font surprendre. On se demandait à quoi ça servait. Depuis, je pense qu'il a été rentabilisé. Mon mari, il n'y a pas très longtemps, il s'est fait flasher. Ma belle-sœur qui habite aussi, elle s'est fait flasher cette semaine. On a un petit peu le ras-le-bol. Autre région, autre radar, près de Tours sur l'autoroute A10. C'est celui qui flash le plus en France. 162 154 photos en 2012. Sur cette portion, la vitesse est abaissée à 90 km/h au lieu de 110. Un piège, selon les automobilistes. S'ils flashent autant qu'ils le disent, c'est un bon rapport. Hein. Qualité-prix, je pense que ça va pas être mal. Des radars considérés comme piégeux, l'association 40 millions d'automobilistes en a recensé 72 en France, sur les 2172 en fonction. L'idée, ce n'est pas de dire il faut éradiquer les 72 points qui sont sur cette carte. C'est le sentiment de piège qu'il faut éradiquer. Si on veut rendre une image de sécurité routière, il faut à tout prix rendre visible le radar. De son côté, la sécurité routière défend l'utilité de ces radars. Les radars ne sont pas installés n'importe où. Les radars sont d'abord installés sur les zones accidentogènes. Là où on a installé les radars, la mortalité a baissé de plus de 60%. Et c'est le cas ici, près de la frontière suisse. Ce radar a été installé en février 2011 après une série d'accidents. Il est pointé du doigt par l'association. Pourtant, depuis son installation, la préfecture n'a enregistré aucun accident. Certains routiers le trouvent utile. Le radar, effectivement, pour pas que les gens arrivent trop vite, peut être utile aux abords d'une frontière où il y a quand même beaucoup d'usagers tous les jours. En 2012, les radars ont rapporté 730 millions d'euros à l'État. Et on s'arrête sur un cas précis, un cas concret. Bonsoir JN Benzina, vous êtes à Boulogne-Billancourt devant l'un des 72 points de contestation. Quelle est la configuration là-bas ? Alors David, à Boulogne, si vous voyez ce radar, c'est qu'il est déjà trop tard, vous vous êtes fait flasher. Il faut dire qu'il n'est pas indiqué, regardez, il est même dissimulé derrière ce poteau, ce qui fait que pour tous les automobilistes qui arrivent par ici, eh bien, il est très très difficile de l'apercevoir. Même les riverains nous ont dit se laisser encore prendre et certains nous ont confié se sentir carrément piégés. Pourtant, ça fait 1 an et demi que ce radar a été positionné, ce n'est pas par hasard. Nous sommes ici dans une zone très accidentogène, il y a eu 2 morts en 1 an et justement, David, depuis 1 an, ce radar commence à porter ses fruits, les gens commencent à faire attention. Aujourd'hui, il flash 164 fois par jour. C'est beaucoup moins qu'il y a 1 an. Il y a 1 an, ce radar flashait 364 fois par jour. Imaginez, c'est 15 fois en 1 heure. Merci Jian. Voilà, il y a parfois de bonnes raisons, même s'ils ne paraissent pas évidentes au premier abord, au placement des radars. On reste en vie.